Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Easy Santimba, préparateur mental de l'entreprise IN Performance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la volonté précisément et je vais également un peu vous parler de motivation étant donné que les deux sont liés. La motivation et la volonté sont deux termes utilisés dans notre quotidien, mais pas toujours de la même façon. On a tendance à un peu mélanger ces deux termes. Je vais commencer par vous donner la définition de la motivation, du coup, et de la volonté. La motivation vient du latin, qui signifie mettre en mouvement. C'est l'énergie motrice. D'accord? La motivation, c'est l'impulsion qui va nous permettre d'avancer. Motivation, motif à l'action. La volonté, c'est notre capacité de persévérer dans la décision et la constance dans la volonté. C'est-à-dire que si la motivation, c'est le motif à l'action, la volonté, c'est le fait de passer à l'action et de persévérer dans cette action lorsque ça devient difficile. Je vais donner un exemple. Lorsque vous vous dites, demain je vais me réveiller très tôt, à 5 heures, je vais faire du sport, je vais travailler, je vais lire, etc. Bah, le lendemain, lorsque le réveil sonne et que vous appuyez sur le bouton snooze et que vous vous rendormez, souvent vous allez dire, ah, j'ai voulu faire ceci, mais j'ai eu un manque de motivation. Et là, on se trompe. Là, c'est un manque de volonté. Vous avez la motivation. Vous avez eu envie de passer à l'action. Vous avez eu envie de vous lancer. Mais c'est la volonté qui vous a manqué au moment venu. Un autre exemple, le sportif qui a envie d'aller faire du sport, malheureusement, il sort, il ouvre la porte et il se prend une gifle par le froid. Il va dire à ce moment-là, j'ai manqué de motivation. Encore une fois, là, c'est pas bon. C'est pas de la motivation qui lui a manqué, mais c'est la volonté. Maintenant, dans l'autre sens, euh, par rapport à la volonté, lorsque, souvent, c'est ce que je rencontre dans mes coachings, lorsque les parents veulent que leur enfant réussisse là où eux n'ont pas réussi, c'est-à-dire qu'ils projettent leurs rêves, leurs ambitions sur leurs enfants, bah, derrière, les enfants ont la volonté de faire plaisir à leurs parents. Malheureusement, ils n'y arrivent pas toujours. À un moment donné, ça coince parce qu'à ce moment-là, il leur manque la motivation, le motif à l'action. Il n'est pas assez fort, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Encore un autre exemple, c'est que vous êtes motivé pour aller au sport, vous êtes motivé pour aller au sport. Non, pardon, vous avez la volonté d'aller au sport. Et puis, malheureusement, dans votre équipe, au niveau de la cohésion, ça ne se passe pas bien. À partir de là, vous avez cette volonté d'aller vous entraîner, mais les circonstances du moment dans le club, l'environnement, les tensions qu'il y a, font que bah, vous hésitez à aller vous entraîner. Et dans ces cas-là, c'est un manque de motivation. J'espère que j'ai déjà été clair sur ce point. Je suis faible mentalement. Je n'ai pas de volonté. C'est-à-dire que il y a des personnes qui se définissent comme des personnes sans volonté, sans motivation. Comme si la volonté était un trait de caractère. La volonté n'est pas un trait de caractère. Nous sommes tous nés avec de la volonté. La volonté se situe dans le lobe frontal, plus précisément dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone du cerveau juste derrière le front. Si nous n'avions pas de volonté, on vivrait dans un monde anarchique. Ça veut dire qu'on céderait à toutes nos pulsions. Lorsque vous avez envie de mettre un coup de poing à une personne, mais que vous ne le faites pas,
Lorsque vous avez envie d'insulter votre chef, mais que vous ne le faites pas. Lorsque vous êtes dans la rue et que vous êtes attiré sexuellement par une femme ou un homme et que vous résistez à vos pulsions. D'accord? Tout ça, c'est de la volonté. Nous sommes tous nés avec de la volonté. La volonté n'est pas un trait de caractère. Et c'est important de le savoir. Arrêtez de vous définir comme des personnes sans volonté ou sans motivation. Ce qui est important de savoir, c'est que nous ne sommes pas nés sans volonté, mais la volonté est fluctuante. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à un niveau de volonté qui va être, par exemple, à 10 sur 10 tout au long de votre vie. À un moment donné, la volonté va baisser, elle va augmenter, etc. Et tout cela va dépendre de quoi? De la motivation. D'accord? Tout cela va dépendre de la motivation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, vous allez faire des choses, dans la vie, dans le sport, hein, dans tout ce que vous entreprenez, vous allez faire des choses qui vont vous tenir à cœur, qui vont vous motiver, des choses que vous avez envie de faire. Et vous allez avoir un niveau de motivation élevé. Je l'ai dit tout à l'heure, motif à l'action. Plus votre motif à l'action sera grand, plus vous allez être capable de mettre un niveau de volonté élevé. Plus votre volonté va être haute. Si par exemple, je vais vous donner un exemple, vous aimez faire du sport, faire du foot. Voilà, faire du foot. Quand vous allez faire du foot, c'est ce que vous aimez, c'est votre passion. Votre motivation, elle est au max. Donc, même quand ça va être dur, vous allez persévérer. Par contre, si on vous dit de faire, par exemple, je ne sais pas, du basket, eh ben, si on vous met le même niveau de difficulté qu'au foot, votre niveau de motivation, il va baisser. Ça veut dire que les choses que vous avez accepté de subir au foot, vous n'allez pas le faire au basket parce que votre motivation est plus basse. Donc votre volonté sera plus basse. D'accord? Ces deux termes-là sont interdépendants. Pardon, sont interdépendants. Ça veut dire que si c'est réuni, ça va être la folie. D'accord? Donc, il faut faire en sorte que la motivation et la volonté soient réunies. Si vous avez un des deux, vous allez faire des bonnes choses, d'accord? Mais vous n'allez pas tenir à long terme. Et là, vous allez me dire que oui, mais des fois, vous êtes motivé. Vous avez la motivation, vous faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, mais qu'à un moment donné, malgré vos envies, vos motivations, vous finissez par craquer, par abandonner. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui fait un régime. D'accord? La volonté fonctionne comme un muscle. Et plus un muscle est sollicité, plus il se fatigue. La volonté, c'est la même chose. Par exemple, une personne qui fait un régime, si le matin, elle se lève, qu'il y a des gâteaux dans son placard ou devant elle, qu'à midi, il y a ses copains, ses copines qui vont au McDo, qu'elle les accompagne, que à la récré, à l'école par exemple, il y a une personne qui mange des sneakers, prend du coca et qui lui propose, qu'elle dit non, et etc. le long de la journée. Qu'à un moment donné, elle se prend la tête avec une personne, qu'elle a envie de lui mettre un coup de poing, qu'elle donne pas le coup de poing, enfin, qu'elle décide, qu'elle n'arrive pas à décider entre faire telle chose et telle chose. Aller en cours parce qu'elle n'aime pas cette prof. Donc, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? En fait, tout au long de la journée, votre volonté est sollicitée. Ça veut dire que à un moment donné, il n'y a pas une volonté pour le foot, une volonté pour le basket, une volonté pour le travail, une volonté pour ceci, pour cela. Vous avez une volonté. Cortex préfrontal, point barre. Ça veut dire que, tout comme le muscle, plus vous allez le solliciter, plus vous allez être fatigué. Donc à un moment donné, vous allez craquer. Une façon donc
de garder son énergie de volonté, ou en tout cas d'en avoir le plus possible, c'est d'éviter de vous mettre dans des situations où vous allez devoir utiliser votre énergie de volonté. Et c'est pour cette raison-là que lorsqu'une personne fait un régime, le coach sportif ou le nutritionniste va demander à cette personne dans un premier temps de déjà virer toutes ces petites addictions, tous ces éléments qui entraînent la mauvaise santé, la prise de poids. Et, et de demander à cette personne de ne pas acheter ces choses, justement, qui sont addictives. Parce que ça va mettre cette énergie de volonté tout le temps sous tension, donc mettre le muscle sous tension à longueur de temps, et à un moment donné, ben, on finit par craquer. C'est exactement le même principe entre le muscle et la volonté. Mais ça veut dire que le muscle est entraînable. Si vous entraînez votre muscle, il devient costaud, il devient gros, il devient puissant. Donc paradoxalement, si vous voulez augmenter votre volonté, vous devez vous fixer quelques objectifs, d'accord? Quelques objectifs qui vont mettre sous tension votre muscle, qui vont devoir vous obliger à utiliser votre énergie de volonté. Et petit à petit, les objectifs vont devoir devenir de plus en plus durs. Quand vous portez un poids de 2 kilos et que c'est dur, à force de porter, ça devient facile. Et vous montez à 3 kilos, etc., etc. C'est la même chose. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure que la volonté se situe dans le cortex préfrontal. De la même manière que le muscle, si vous utilisez votre énergie de volonté souvent, d'accord, et qu'à un moment donné, vous sortez de cette zone de confort et que vous vous mettez des objectifs qui sont difficiles, il va y avoir ce qu'on appelle une augmentation de la masse cérébrale. Il y a des nouveaux neurones qui vont se créer dans votre cortex préfrontal. D'accord? Il va y avoir de nouvelles connexions neuronales dans ce cortex préfrontal, c'est-à-dire dans le cortex, dans la partie du cerveau où se situe la volonté. Donc, vous allez vous rendre plus fort. Augmentation de la masse cérébrale, augmentation des connexions nerveuses. Et de la même façon que si vous utilisez des poids de plus en plus lourds, vous allez augmenter votre force et vous allez gonfler votre muscle. D'accord? Donc, mettez-vous dans des situations, donc en montant crescendo, difficiles pour augmenter votre niveau de volonté. Un autre moyen de garder son niveau de volonté élevé et de ne pas l'affaiblir dans la journée, c'est d'éviter de vous mettre dans des situations de stress. Parce que lorsque vous vous mettez dans des situations de stress, vous allez forcément avoir envie de retrouver votre niveau fonctionnel normal, votre niveau d'homéostasie. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez vouloir faire des choses, et souvent, la plupart du temps, lorsqu'on est stressé, on veut faire des choses qui vont nous emmener un plaisir instantané, une gratification instantanée. Ça veut dire que je stresse, je suis énervé, j'ai envie de me détendre, ben je vais me mettre devant Netflix, manger des chips, ou je vais avoir envie d'aller prendre un truc sucré pour me faire plaisir et retrouver une sensation de bien-être. Mais le fait d'avoir ces envies-là vont utiliser votre énergie de volonté parce que vous savez que ce n'est pas bien. Entre parenthèses, par exemple, enfin, ce n'est pas bien, c'est pas bon pour votre corps d'aller manger cette glace au McDo ou d'acheter un McDo, de manger un kebab, etc. Donc, vous allez encore utiliser votre énergie de volonté et ça va encore plus, du coup, vous affaiblir. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques petites astuces, même si on n'a pas beaucoup, on va dire, l'essentiel, vont vous permettre de garder votre énergie de volonté pour les choses les plus importantes pour vous et d'augmenter donc votre muscle de volonté pour toujours faire plus et persévérer le plus longtemps possible dans votre domaine, dans ce que vous avez envie de faire et que vous allez atteindre vos objectifs. Donc la vidéo est enfin terminée. Je vais vous donner
des éléments à retenir de la vidéo. Premièrement, la volonté et la motivation sont deux choses différentes, mais elles se complètent. Donc, elles ne doivent pas être confondues. Deuxièmement, la volonté n'est pas un trait de caractère. Je suis ou je ne suis pas. J'ai ou je n'ai pas. La volonté, c'est une faculté que chacun d'entre nous a la possibilité de développer par l'entraînement. Troisièmement, la volonté fonctionne comme un muscle. Si vous l'utilisez euh, intensivement, elle se tarit. Si vous l'utilisez trop rarement, elle dépérit. Vous devez donc l'utiliser à bonne dose et comme il faut pour pouvoir justement atteindre vos projets. Et enfin, la volonté fluctue dans le temps en fonction de la motivation ou des événements qui se passent dans votre vie. Donc si à un moment donné, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, ben, à un instant T, ce n'était pas possible, ben, vous réessayez, vous allez réussir une autre fois. Voilà. Vous devez juste vous adapter. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner. Dans la description, je vous laisse mon code Snapchat pour pouvoir me suivre sur Snap. Je vous laisse également le lien pour ma page Facebook IN Performance. Si vous voulez plus d'informations ou avoir un coaching, j'offre le premier coaching à chaque fois, donc n'hésitez pas. Et puis, j'ai pas encore mon site internet, mais il va bientôt être prêt. J'espère que la vidéo va vous aider. Et je vous dis à bientôt.